forcément. Ah oui Thierry, ici nous sommes sur le cadre royal où évoluent généralement les chevaliers de la Tintaine et les jouteurs. Mais à 7, il y a certes les joutes, mais il y a aussi la pétanque. Il faut savoir qu'il y a près de 2000 licenciés. Alors vous avez sans doute suivi avec nous les 2 premières étapes de ces Masters 2003 et un mot pour l'instant, c'est écrasant comme la domination de l'équipe championne du monde actuelle, Suchot, Lacroix et Quintet qui ont remporté les 2 premières étapes. Il va falloir les arrêter Jean-Michel parce que sinon ça risque de manquer de suspense sur la fin. Oui mais Thierry, ici nous sommes à 7 et nous sommes une île singulière. À 7 il se passe toujours quelque chose. Souhaitons que vous soyez entendus. Cette île singulière va-t-elle nous réserver quelques surprises? On le saura dans quelques minutes. Autre élément clé à souligner pour cette étape, Jean-Michel, nous ne sommes qu'à quelques jours maintenant des championnats du monde qui auront lieu à Genève avec l'équipe de France qui devra aller défendre son titre. Ce sont les ultimes réglages pour Quintet, Suchot et Lacroix. Oui, je crois que ce sont même surtout des ultimes réglages psychologiques parce que techniquement, on les a vus, ils sont au sommet de leur art. En plus, Eric Siro, le 4e joueur, n'est pas mal non plus actuellement. Alors, qu'est-ce qui peut leur arriver à part éventuellement un choc psychologique? Mais moi, j'y crois pas trop. Ils sont bien et ils vont rester très bien. Vous l'avez compris, beaucoup d'enjeux pour cette 3e étape ici à 7. Après vous avoir fait découvrir le cadre royal, on va tout de suite découvrir ensemble quelques autres très belles images de cette ville de 7 avant d'entrer dans les demi-finales. Et ces images, je vais vous laisser les commenter tout simplement, Jean-Michel, parce que vous parler de cette ville. Là, c'est une occasion évidemment. Les femmes de pêche. 7, c'est une île singulière, Thierry, parce que il y a une bande de terrain qui fait que ce n'est pas une île de tout, c'est la bande de terre qui joue 17 ans. Voilà les joutes, avec l'un des plus grands champions de ces dernières années, Bernard Betty. De champion en champion, nous allons quitter les joutes pour rentrer dans notre première demi-finale de pétanque sur ces Masters 2003. Elle oppose l'équipe de Marco Foyot à l'équipe de Michel Loy. Nous prenons cette partie alors que l'on débute la 11e mène, Jean-Michel. Et l'équipe Foyot Passo Faré est menée 8-7 par Loy, Siro, et ce n'est pas Didier Choupet qui est le 3e homme aujourd'hui, c'est Fred Fony, le joueur des Ducs de Nice. Fred Fony qui a été choisi parmi cette fameuse liste de 50 joueurs où les équipes pouvaient choisir leur 4e joueur. Fred Fony, donc vous l'avez dit Thierry, c'est un joueur des Ducs de Nice, un protégé de Jean-Claude Muscat. C'est un garçon, c'est un milieu, c'est un garçon, c'est un gaucher. C'est plutôt un garçon qui aime pointer, mais il est fort capable de jouer au milieu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. 2 mots sur les quarts de finale respectifs de ces 2 équipes, avec tout d'abord un gros plan sur Eric Siro et l'équipe Loy Siro Fony. Eric Siro, avec son équipe, il a eu du mal quand même à battre l'équipe de Damien Hureau, Angèle Pentado et Jean-Luc Robert. Certes, ils ont gagné 13-7, mais ils ont été menés un petit moment. Il a fallu une belle accélération, une mène de 5 et notamment un carreau de Michel Loy dans 2 boules adverses pour que l'équipe de Seine-et-Marne s'impose. Tandis que dans le même temps, l'équipe de Marco Foyot, Jo Faré et Michel Schatz, Passo, s'imposaient face à l'équipe locale de bons joueurs du cru, mais qui n'ont rien pu faire face au c'est une équipe citoyenne qui était composée de José Cortés, Éric Leca et Claude Javin. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui a eu du mal un petit peu avec le fait de jouer des boules neuves sur ces terrains. Peu habitués à évoluer avec des boules neuves. Et c'est vrai qu'ils ont eu du mal à rentrer dans la partie. Quand ils sont réveillés, c'était un peu tard. Parce qu'au fond, ils ont fait une partie extraordinaire. On a réussi à assurer l'essentiel. Mais justement, c'est ça que je te dis. Il vaut mieux ça que tu as fait qu'on parle manquer. C'est presque la première fois qu'on la voit à l'écran, cette équipe Foyot Passo Faré. On l'avait vu que furtivement la semaine passée à Chartres, le temps de perdre face à Quintet. Le temps de voir Marco Foyot manquer 2 fois le but. C'est vrai que là, c'est la première fois avec le super bandanas de Jo Faré. C'est là que je joue. Une équipe, on peut le dire, qui joue pratiquement à la maison aussi. Je vais donner d'1 mètre. Oui, parce que l'équipe qui, c'est vrai, contre l'équipe locale n'avait pas les faveurs du public, mais c'est vrai que là, dans la mesure où les Sétois ont perdu, cette équipe, elle est très bien connue ici, elle ne compte que les amis. Et à choisir le public sétois, je préférerais que ce soit eux qui s'imposent aujourd'hui ici à Saint-Hilaire. Bien pointé de la part de Jo Faré. On n'a pas parlé des jeux ici à 7. Ça penche légèrement. Ça penche bien même.
Ouais, ça penche un petit peu du côté que ça va tomber, comme on dit. C'est vrai que la place de la mairie, bon, on le penche légèrement, mais je crois qu'on peut quand même signaler le formidable travail du service technique de la ville et des entreprises qui ont facilité la tâche, parce que c'est vrai que le terrain il a été fabriqué et de la vue de Nîmes et des joueurs. Bon, certes, ils penchaient, mais ça on n'y pouvait rien. Il était quand même relativement difficile, plutôt notamment au tir. Au point, bon, si on arrivait à prendre le coup de le dénivelé, c'était plutôt facile, mais par contre, au tir, c'était pas évident. On a eu quelques surprises. On peut tirer, s'il sort, on l'amène. Voilà. J'essaie d'envoyer là, si j'envoie mal, puis je traverse, je ferai ce que vous C'est pas voulez. évident pour Fredfoni, Thierry de s'imposer, parce qu'on connaît quand même la solidarité qui unit Lois, Siro avec Didier Choupé. C'est vrai que prendre le relais, là, comme ça, au pied levé quasiment, c'est vraiment pas évident pour Fred. Et en tout cas, en quart de finale, il a fait une très très belle partie. Et là, depuis le début, il est plutôt bon. Hein. Didier Choupé qui est absent. Pause de mixte. Et oui, tu allais défendre son titre de champion de France mixte qu'il avait obtenu l'an passé avec Madame Siro, avec Nathalie Siro. Bon ben mon Mimi, c'est de bien y tirer si tu peux. Je suis court, je vais l'envoyer là-bas. Michel Way se retrouve promu tireur premier. De son propre aveu, il ne le sent pas très bien actuellement. Mais bon. Bravo. Ça sort plutôt pas mal quand même. Je suis vénère la mienne, parce que je suis rentré, c'est déjà beau. Allez, Jojo, fais tir encore. Allez. Alors on a parlé de la ville, on a parlé des jeux, on a parlé des conditions climatiques. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui à 7, même si cette place de la mairie est assez ombragée pour le plus grand bonheur des joueurs. Ça joue quand même énormément. Il fait très chaud, les mains sont moites et on a du mal à tenir la distance. Hein. Ouais, c'est vrai que les joueurs ils ont besoin de se désaltérer beaucoup. Encore, comme vous disiez, il y a de magnifiques arbres dessus cette place. Super. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est vrai que ça fait des conditions difficiles. Il vaut mieux jouer avec la chaleur qu'avec la pluie, dit-on. Il ne pleut quasiment jamais. Moi je vois rien du tout. Ça aussi. Alors l'évolution de cette mène. Si on faisait jouer de la dernière. Si on faisait jouer de la dernière sans tirer, le seul problème c'est qu'il peut se coller. Le vrai jeu c'est de tirer la 3 boules à mon avis, on tire à 2. Après je déciderai moi. Après. Fredfoni que l'on avait découvert sur Sport Plus lors de la finale de la Coupe de France des clubs. Non pas cette saison, mais la saison passée à Palavas. A été battu par l'équipe de Hanche. Et voilà, je te fais mettre un peu de sang. C'est bien intégré, hein, Fred. Hein, il amène du sourire, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette équipe. Souvent beaucoup de concentration. Après je fais. Fred, il regarde ça, il est souriant, il est serein. Allez, Passo, tu en une pour moi encore, allez. Et l'avantage dans la main est quand même à l'équipe de Paris-Nice, si on peut s'exprimer ainsi, qui a 2 boules contre une. Bravo Paris. Bien réussi. Bien. Allez mon Fred, un petit effort si tu peux. Allez. Tu l'as gagné. Passo qui est associé au grand Marco a dû s'incliner il y a quelques jours. Championnat de France doublette. Ils ont passé le premier écueil. Ils ont buté en 8e de finale. Ouais, ils ont buté en 8e de finale, tiré en menant 10-5 face à une équipe du Val d'Oise. C'était Laurent Dio et André Grosse d'Iratoun. C'est vrai qu'ils ont longtemps mené. Ils ont perdu sur, à mon avis, une erreur de jeu parce que tiré le but inconsidérément, comme souvent, j'ai envie de dire. Super carreau de Fredfoni en passage. Et c'est vrai qu'ils ont buté. Et c'est vrai que c'est une équipe, de toute façon, actuellement, c'est un petit peu les intermittents de la pétanque, hein, parce que c'est un coup oui, un coup non. C'est pas évident pour eux. Tiens, puisque vous me parlez d'intermittent, l'occasion est belle. Pour. Attends. Oui, attends. Pour parler des intermittents du spectacle, vous n'êtes pas sans savoir que. Il y a des soucis actuellement un petit peu partout en France au niveau des prestations des intermittents du spectacle. C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent chaque semaine avec nous sur les masters. Il faut savoir qu'ils sont plus de 80% d'intermittents à travailler sur les masters de pétanque. C'est pour ça en envoyant loin, tu peux peut-être prendre chaque semaine. Tu vois, parce que vous avez compris que sans eux rien n'est possible. Et bien que solidaires du mouvement, ils ont
assurer leur prestation pour vous permettre de suivre cette retransmission sur Sport Plus. À la limite, avec la force qu'il faut, tu peux le sortir aussi. Ah, mais la pétanque est un sport qui rassemble, Thierry. Bien joué, Fred. Super, Fred. Et il aura fait sa mène, hein, Fred. Il mène le milieu, J'allais jouer là. Jolie mène. 4 points donc pour l'équipe, j'allais dire parisienne. Paris-Nice, comme vous dites, qui va prendre le large et toucher quasiment au but dans cette demi-finale, puisque Lois, Fogny et Siro mènent maintenant 12-7 face à Foyo, Passo, Faré. Alors que l'on va débuter la 12e mène dans cette demi-finale. Et long, Marco. Je suis à 100%, moi. Dans la seconde demi-finale, la mène Nicolas. Évidemment, Eric Siro, il ne devrait pas jouer à 6 mètres. Hein, et il va s'efforcer à jouer le plus loin possible pour éviter une éventuelle grosse mène de l'équipe adverse. Vous avez peut-être entendu ou à peine perçu qu'on a débuté depuis quelques bonnes minutes maintenant la deuxième demi-finale sur le terrain d'à côté qui oppose l'équipe championne du monde, Quintet Lacroix-Siro, à l'équipe de France Espoir. Et pour l'instant, ce sont les Espoirs qui mènent 5-4 face aux champions du monde, qui sont un petit peu malmenés. Ouais, autant dans le jeu que dans le score d'ailleurs. 5-4, c'est vrai que c'est pas grand chose. C'est vrai que l'équipe de France Espoir domine sur les buts de partie. Ça va être intéressant de suivre la fin. Oui, on suivra la fin dès que celle-ci sera terminée. C'est quand même agréable, Thierry, de pouvoir jouer comme ça en plein cœur de ville. On a vu la Charte déjà la semaine dernière. C'est quand même c'est beau. On se déplace avec ces arbres comme ça, ces hauts platanes. Bravo, Bien perdu. Ça inspire les tireurs. La preuve. Saut. Bien tiré. Allez, Eric. On parlait en préambule de cette émission, les derniers réglages à peaufiner pour l'équipe de France. Voilà un garçon qui en fait partie. Bravo, il vient jouer 2 fois. Eric Siro, membre de cette équipe de France, double championne du monde. C'est vrai que jusqu'ici, sur les 2 premiers titres glanés par cette équipe, Jojo, tu veux? il n'avait que très peu participé, Eric, mais avec le nouveau règlement, on risque de le voir un peu plus pour les prochains champions du monde. L'occasion de rappeler ce nouveau règlement, Jean-Michel. Oui, Thierry, c'est vrai que suite au congrès international de l'année dernière, il a été décidé que désormais on pourrait remplacer un joueur en cours de partie. Ça serait intéressant à suivre lors du championnat du monde à Genève. Remplacer un joueur en cours de partie, évidemment, la semaine, et on pourra faire qu'un remplacement par partie, évidemment. Et moi, pour gagner celui-là, on pouvait remplacer un joueur, mais entre 2 parties seulement. À mon avis, ça va encore avantager les grosses équipes. J'allais vous le dire, ça fait la part belle aux grosses équipes. Ce qui est paradoxal, c'est que lors du congrès à Grenoble, cette requête est venue des pays, je dirais un petit peu différents de la pétanque, c'est-à-dire des pays relativement faibles. C'est assez incroyable. Pour faire participer tout le monde, peut-être. Ouais. À la sortie, il serait encore un peu étonnant que le titre échappe à la France ou à la Belgique, par exemple. Pas préjugé. France A ou France B, puisqu'on rappelle qu'il y aura 2 équipes de France, bien évidemment. Et que la seconde équipe de France nous paraît, on l'a déjà dit, à maintes reprises, vraiment très compétitive cette année. Je vois beaucoup en plus. Et surtout très équilibré. Ça, on a aussi l'occasion de le dire. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait malheureusement l'impression que l'équipe de France aurait du mal à un moment donné ou à un autre pour s'imposer. Celle-ci, c'est vrai qu'elle suscitait beaucoup d'espoir. Ah, c'était le Real Madrid, avec des tireurs. C'était, oui, c'est vrai. À part Patrick Dufroy, c'est vrai qu'après c'était les canons de Navarre. Il y a 5000 qui est à moi. Il y a 35 et 35 milieux de sur le papier. 5000. On verra bien.
Et c'est moi qui vois pas clair, là. Bravo. Non, moi je le vois. Et de là, je le vois encore plus large, là, regarde. Il y a beaucoup, mais j'aurais mesuré, mais je le voyais là. Marqué le boule blanc, j'ai le boule noir. Marco qui rappelle à tout le monde qu'il a toujours le coup d'œil. Et j'aurais parié sur la Pas noire. trompé sur la mesure. Mais je me mets là-bas, hein, mais attends. Mais non, mais moi je suis pas un grand voyeur de points. J'insisterai jamais. Je peux en faire deux. Si je le gagne, on fait jouer. Et puis si je le perds bon, après on tire, on en aura deux. Ah. Oui, ça j'ai pas trop pensé. Ah, je voulais pointer parce que je pourrais en faire deux. Et... J'en tire bien quand même. Ouais. Tu crois qu'il se gagne à tous les coups, mon point là? Ah non, je gagne pas tous les coups. Et c'est parce que je voulais avoir 2 points par terre. Parce que si on a 2 points par terre, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, je pense. 2 contre 1, je... Non, mais bon, certes, il s'intègre vite, mais À mon avis, je pense que c'est le jeu, moi, mais... Pas, allez tous, mon petit Michel. Allez, mon Mimi, c'est le jeu. Ah, il est pas mal celui-là. Bien. Tu peux faire un carreau aussi. Hein. Tu peux faire un carreau sans avoir deux après ton tir. Ah oui. Ça peut l'air de convaincre en assistance. On l'avait dit dans une précédente émission, il y a quelques soucis actuellement, il se reprend un petit peu. Problème psychologique, hein, parce que de toute façon, on l'a déjà dit maintes fois, hein, si le bras ne part pas, c'est parce que la tête ne commande pas. Et de son propre aveu, c'est le fait de beaucoup jouer, c'est le fait d'être énormément sur les terrains. Donc son souhait de se reposer quelques jours avant d'aller au championnat du monde, histoire d'un petit peu recharger les batteries. Hop. Regarde. Bien joué, Tu vas Geoffrey. jouer les miennes toujours après. Elle fait sa partie. Hein. Oui, le petit salut au public. Tu te balades. Eh ouais, mais... Après, j'en pourrais plus, hein. Parce que tirer sur la corde, sur le vieux, le casse, hein. Ah, mon grand. Il y avait rien à dire. Derrière Michelois, d'ailleurs, on aperçoit l'extrême Allez, mon droite, petit Joe Michel. Cortés, qui était un des Attends, 3 donc, joueurs de il l'équipe n'y a pas locale, beaucoup, on est malade. Ah ouais. qui n'a pu malheureusement pas aller plus loin que les quarts de finale. Bravo, Mick. 2 frappes dans cette semaine pour Michel Loire. C'est moins t'en tires, plus ton pourcentage il est bon. Mais bah, il faut faire une grosse effort. Tu veux pas une Coca-Cola? Ça va. Tiens. Pourquoi pas, après tout. Allez, Marc, tu vas me le gagner, papa, allez. Allez, père. 2 boules, ils ont, hein. Allez. Allez, Marc, tu vois quoi? Je vais te dire, ça paille, tu vois. Voilà. Oh. Allez, Marc. Eh. C'est pas ton jeu, ça, hein, papa, hein? Allez, Marc. Chauffaré qui harangue J'ai gagné moi, tu peux le gagner 100 fois, plus que moi, le toi. grand Marco. Oui, parce que le grand Marco, il n'a pas été à son aise depuis le début de cette partie. Les pentes, il n'aime pas. Hein. Puis il lui met gentiment la pression au passage, vous avez entendu. Si moi je le gagne, toi tu peux le gagner 100 fois. Ouais, c'est qu'en plus, Geoffrey, il a regardé le score. Hein. 7 à 12, il va falloir maintenant, de toute façon, faire quelque chose. Bravo, papa, viens. Bien joué, il l'a gagné. Voilà. Ah, quand j'en joue une, bravo. Quand j'en joue une, t'as vu, c'est bien. Hein, je suis encouragé. Bien. Allez, attends, tu l'as gagné, attends. Je sais pas, tu l'as gagné. Regarde, t'as vu, il a tiré. Voilà, exactement. En voyant Fred Fournier, Thierry, on peut revenir au championnat de France doublette dont on parlait tout à l'heure, puisque c'est une équipe de Nice qui s'est imposée. Oui. Superbe équipe composée de Fernand Rivière et de Antoine Cano, équipe du club d'Arson à Nice, qui remporte un magnifique titre après avoir battu, s'il vous plaît, le Boursicot Rocher en quart et Suchot et Voisin en finale, qui dit mieux, 2 fois 13 à 4 en plus, il n'y a pas eu photo. Ouais, joli parcours. Hein. Un titre amplement mérité, ces 2 garçons. Bien tiré quand même. Fourni l'a contré. Non, mais je vais essayer. On fait tir aussi. Sur le bouchon, le point est un peu moins bon. Allez, pas. Ça veut rire le bouchon. Puisqu'on en est Il y en avait 2 sans jouer. au palmarès, on peut aussi annoncer que pour la Allez, père. Xème fois, Christian Fazino s'est imposé en tête-à-tête au championnat de France. C'était également à Dijon. Plus précisément même pour la 6e fois, Thierry, vous vous rendez compte, c'est assez incroyable ce garçon. Vous vous rendez compte que Christian Fazino a remporté son premier titre en tête-à-tête en 1975. Il avait 18 ans. Nous sommes en 2003, donc 28 ans plus tard. Et entre-temps, dans ces 28 années, il a gagné 6 titres de championnat de France tête-à-tête. 3 en triplette et 2 en doublette.
11 titres. C'est pas pour rien qu'il a été élu joueur du siècle. Alors il y a le feu là dans la maison Foyot. Essaye de le gagner, Marc. Ouais. Ouais, parce que Passo a manqué. Dommage, j'aurais peut-être c'est manqué, mais au boule moins. et avec l'adversaire qui a 12. Voilà, ça serait fait plaisir au moins. Il va déjà le gagner. Voilà, parce qu'en plus Marco Foyot n'est pas au sommet de son art. Allez, Marc, eh bien. Eh ben, on va peut-être gagner autrement, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, essaye de faire un effort de le gagner. Dommage, on pouvait se mettre à... Importante cette boule pour Marco. Marc, après, s'il pouvait taper, il pouvait encore... Oh, c'est long. Oh, elle est passée. Et on serre la main, c'est terminé. Loa Siro Foni qui s'impose 13-7 face à Foyot. Passo Faré dans cette première demi-finale. Et on va tout de suite enchaîner sur la seconde demi-finale entre l'équipe de France et l'équipe de France Espoir. Nous prenons cette partie en début de 7e mène. Et les Espoirs mènent toujours. On disait 5-4 tout à l'heure. C'est 6-4 désormais pour cette équipe de France Espoir que je vous laisse présenter, Jean-Michel, puisqu'elle évolue suivant les étapes. Alors le pointeur du jour, on le connaît, on l'a vu il n'y a pas longtemps sur Sport Plus, puisqu'il était finaliste au championnat de France triplé, c'est Sylvain Dubreuil, le joueur du Val-de-Marne, qui avait perdu, on s'en souvient, avec Sébastien Rousseau et David Dantec. Sylvain Dubreuil aujourd'hui, donc il pointe devant, ça ne le gêne pas, il a été très très bon face aux Italiens en quart de finale, une belle partie que les Espoirs ont gagné 13-9. Au début de la partie, il est également très bien. Le milieu, on le verra tout à l'heure, c'est Jérôme Pizzolato, l'homme du Sud-Ouest. Qu'on découvre sur Sport Plus. C'est un garçon qui a été champion de France en tête-à-tête en 98. C'était à Chambon-sur-Vouez, un pays que vous connaissez bien. Oh. Et le tireur, par contre, on le connaît, c'est le champion de France triplé, c'est Julien Lamour. Le champion de France triplé a seulement 21 ans, qui aujourd'hui fait fonction de tireur. Cette équipe qui s'est donc défait de l'Italie en quart de finale. Une équipe d'Italie qu'on n'a toujours pas vue sur Sport Plus, mais qui a été vaillante aujourd'hui. C'était une belle triplette qui a été accrocheuse. Ouais, il monte en régime là, à l'approche des championnats du monde. Et puis bon, lors des deux premières étapes, ils avaient fait, je crois, 0 la première étape et 4 à la deuxième. Là, ils ont fait 9 points. Ici, une ou deux étapes, on aurait pu les voir à l'œuvre, nos amis italiens. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont été bien meilleurs. Morasso, Leglia et Bruno. Équipe beaucoup plus équilibrée que lors des semaines précédentes. Et ils ont eu même l'opportunité de l'emporter. De l'autre côté, l'équipe championne du monde, Quintet, Lacroix, Suchot, qui s'est débarrassé en quart de finale de Christian Fasino, justement. Et oui, comme la semaine précédente à Chartres. Et ça a presque été aussi difficile. Les champions du monde menaient 11-1. Et puis finalement, Saulnier, Perrin et Fasino sont revenus 11-9. Il a fallu un petit coup d'accélérateur à Philippe Quintet pour s'imposer. Mais les gars de l'Allier, associés aux jeunes Parisiens, ont vendu chèrement leur peau. Julien Lamour, nouveau champion de France triplette, associé à Rocher et Le Boursicot. Qui était content, hein. Vraiment il nous l'a avoué avant de commencer, il était content de tirer de tête. C'est vrai qu'il dit ça fait du bien de temps en temps de tirer beaucoup de boules, parce que lorsque l'on évolue milieu, souvent on tire une boule toutes les 2 ou 3 mènes. Et là il dit ça va me faire le plus grand bien, un petit peu de retrouver le rythme. Et d'ailleurs il réussit une performance assez bonne depuis le début de cette étape à 7. Petite inquiétude pour Philippe Suchot, Jean-Michel. On l'a vu assez moyen depuis le début de la journée. Il n'a pas l'air vraiment dans son assiette. Peut-être qu'il n'aime pas les pentes tirées finalement. Peut-être que le fait d'être un petit peu en pente dans le rond, est-ce que ça le gêne? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout à son avantage aujourd'hui. Lors de cette étape sétoise. On peut en tout cas espérer que d'ici quelques temps et assez rapidement il va revenir au niveau qui était le sien il y a encore quelques jours. C'est vrai que pour l'instant il est loin de ce qu'il nous a montré ces derniers mois. Wow. C'est gagné pour Philippe Quintet.
Pizzolato. Oh, ben voilà. Belle entrée en scène. Son entrée sur La Sport différence. Plus, il fait carreau. C'est moi qui fais ça. Touché Eux qui sont à la rue. devant Thomas. Allez, Philippe. Jérôme est un joueur qui malheureusement de par sa fonction professionnelle joue peu. Il travaille dans l'agroalimentaire, il travaille souvent la nuit, souvent le week-end. Donc c'est vrai qu'il joue peu parce que c'est un garçon qui mériterait d'être appelé plus souvent par Victor Natal dans cette équipe de France Espoir parce qu'il n'a que 25 ans. C'est un garçon qui a vraiment des qualités techniques extraordinaires et qui a en plus un mental de fer. On a eu l'occasion de le voir faire des choses assez extraordinaires sur un jeu de boule. Mais il faut qu'il ait envie, il faut surtout qu'il ait le temps de s'entraîner, ce qui est malheureusement pas le cas actuellement. Bravo. Bien joué, Philippe Quintet. Bravo, bravo. T'es pas passé loin Jérôme. quand même, hein, de la boule noire. Bien, bravo. Frappé encore pour Pizzolato. Elle va bien jouer. Ah, il a fait sa main, Jérôme. Ils ont frappé 4 fois. Allez, fais Dans de les gagner espoirs. encore. S'il y a du bruit, il risquerait d'avoir une boule importante. Ouais, parce que là, le point était intervalle. On a quand même 6 mètres pleins. Celle-là, elle est placée pour faire palais obligé pratiquement. Tombé Ça va, t'en as coupé un. Tombé, oui. Et je pense qu'il s'est mal servi de la pente, Philippe Suchot. Il joue un peu plus haut peut-être. Si tu veux le lever, tu pourras tirer ton bout maintenant, mais après, je peux pas te le dire. C'est ta page. Bah, je sais pas. Comme tu veux, si t'as envie de faire plaisir, vas-y. Alors c'est lui qui a le choix. Soit il tire à 2, soit il va sur un deuxième point en pointant. Il va tirer, vraisemblablement. Normalement, il va se faire plaisir. Ouais. Comme lui a dit Julien Lamour. Et voilà, ça fera 2 de plus Mène de 2 points pour cette équipe de France Espoir. Qui est en train de prendre le large maintenant dans cette demi-finale. Les Espoirs qui mènent 8-4 devant l'équipe de France double championne du monde, alors que l'on va démarrer la 8e mène. Une équipe championne du monde qui, rappelons-le Jean-Michel tout de même, est invaincue dans les Masters 2003. Et oui, Thierry, c'est vrai qu'ils se sont même littéralement promenés lors des 2 premières étapes, à une exception près. C'était la partie contre Fasino à Chartres en quart de finale. Et là, les Espoirs l'amènent à la vie dure. Ils viennent quand même de réussir le mène de 5 frappes, dont un carreau, celui de Pizzolato. Ce qu'on disait, ils sont dominés au score, mais ils sont surtout dominés dans le jeu. Ils n'ont pas l'initiative, tout simplement parce que Suchot tire un peu moins bien que d'habitude. Et ce sont donc les protégés de Victor Nataf qui en profitent. Ah, c'est bien. Alors, le bouchon est relativement loin. C'est pas mal pointé. Est-ce qu'ils vont changer de tactique, nos amis champions du monde? Est-ce qu'ils vont essayer peut-être de tirer un petit peu plus souvent et de mieux tirer pour prendre l'initiative dans le jeu? Ah ouais? C'est vrai que je descends. Est-ce qu'ils vont tourner, puisque Philippe Suchot n'est pas au mieux? On va voir. Ouais. Je frapperai à plus de place. Ouais. Allez, on va tirer. Allez, Philippe. Alors, c'est important pour Philippe Suchot. Cette boule, il n'est pas à son aise pour l'instant. Allez, stop. Il est à côté. Tourner quand même. Stop, stop, stop. Ah, Ah oui, je crois qu'on va tourner, on va y venir. Hein. Non, c'est pas tapé. Allez, Henri. Ah, c'est tourner, rare, c'est c'est bien. vraiment un petit événement hein, auquel on assiste là, Thierry. À tourner, Philippe parce que Suchot qui va être je suis obligé de pas laisser le droit, tir je suis droit, je suis trop haut. Alors. Allez, Henri. par manque de performance. Bravo. bien pointé, Henri Lacroix. Alors, si on tourne, on peut penser que Philippe Suchot va jouer milieu et que c'est Philippe Quintet qui va passer tireur, même si tout est envisageable dans cette équipe. C'est l'une de ses forces, c'est que ce ne sont pas 3 tireurs ou 3 pointeurs, ce sont 3 grands joueurs, tout simplement. Oui, il m'a pris
oui, vous avez raison de tirer. C'est Quintet qui va tirer. Henri Lacroix va continuer à pointer. Oh, bravo. Ouais, belle frappe encore, Julien Lamour. Je l'aurais eu sauter. Lui, il est à son aise aujourd'hui. Il n'a pas besoin de tourner les espoirs. Hein, Julien Lamour, il est bien, on le sent. Hein, il va confiant dans le rond. Et il est champion du monde et qui a encore la boule de retard. Oh, il est bas. Ah merde. Il est retombé trop tôt. Pour le cours dans la donnée, j'ai perdu. Toujours là. Eh ben, Fifi. Peut-être qu'elle peut protéger au plus, là. Ouais. C'est de le gagner. Peut-être qu'elle peut protéger. C'est jamais. Allez, Philippe. Ah, est-ce que je suis court dans la donnée m'empêche de le gagner. Très bien joué. Alors 3 boules à 4. Ah, c'est moi, attends. C'est difficile à Tes marquer bonnes mains, on encore les ce prend coup-ci. pas. Je les manque. Ah, si je frappe, après ça va de tirer. Des points comme ça. Pareil, hein. Ah, c'était pas mieux joué de la part de Philippe Quintet. Les champions du monde qui sont en train de laisser des plumes là, dans cette mène. Ça peut très mal se passer pour eux. Hein. Ouais. C'est vraiment mal. Hein. Ah, il n'est pas évident. Hein. C'est vrai que ce petit dénivelé fait mal jouer souvent. Tu veux pas envoyer la tête dans les deux, là? Bah, tu sais, si t'as le bonheur de monter celle-là, tu peux faire le point. Bon, si tu montes l'autre, tu auras toujours les deux notes devant. C'est un terrain qui avait été testé par M. Payola, donc, qui est l'adjoint délégué au sport, et qui est un bon joueur de pétanque. Hein. C'est un joueur qui a eu de résultats dans sa carrière. Oui, ça aussi, on le chic à peine, on risque de perdre. Si on le chic, on peut perdre. Il y a aussi le moyen de tirer le bouchon. S'il sort pas, on peut perdre sur la main, alors qu'en prétend, pour faire, ça va être dur quand même. Si on arrive à le gagner 2 coups, encore, ça va être dur. Moi, même ça, on prend bien, on risque d'en prendre 2 ou 3, ça va faire 4 à 10 ou 4 à 11. Moi, si tu veux tirer au but, tu tires au but, ça va être bien. On se pose des questions hein, dans cette équipe championne du monde. Allez. Alors Philippe Quintet, il a envie de tirer au but. Voilà. Eh ben, fais-nous quelque chose, alors, allez. Allez, essaye de nous rattraper, là. C'est vrai que s'il vient à le manquer, Henri Lacroix a raison, pourrait perdre. C'est vraiment qui tirait au but. Je pense qu'il tire au but, mais il est vraiment court. Il est très loin. Il est tombé juste derrière les boules. Alors elle n'est pas tirée, surtout sur un jeu comme ça. Il est droit, mais là-dessus, il n'a aucune chance de le ramasser. Essaye d'être au-dessus. Il faut venir ici, si tu peux le gagner, ça serait dès bien. le départ d'ailleurs, Philippe Quintet. Fais passer encore une boule. Ah, ça devient grave, Thierry, pour les champions du monde. Ça peut être une mène de gagne pour les Si un joueur la boule, il manque tout, pratiquement. tu t'as repris, il fait rien du tout, alors que cela, après, il va falloir bien Par jouer terre, pour le 4 gagner. roues en main, pour peu que Philippe Quel Fichot jeu, j'aime pas. parvienne pas à gagner ce point. Ils auraient l'opportunité. On va le faire, voilà. Ah, elle a bien joué. C'est bien. On va le faire, je veux dire, moi, la mienne, je sais C'est qu'elle ici est pas qu'il fallait passer. Alors, pour gagner, éventuellement gagner, il faut défaire un carreau. Elle peut condamner, non? Ouais. Allez, Julien, va C'est un doucement. peu condamné. Vous m'êtes condamné Tire celle-là, t'auras à tirer pour gagner que d'être à la place des autres. Hein. Tout à fait. Ils sont condamnés, mais ils n'ont pas la corde au cou. Hein, que les autres n'allaient pas loin. Oui. Ça, c'est un bel effort. Bravo, Juju. Super. Les deux sont emmerdants quand même. C'est que les deux blanches gênent. Et disons que surtout les deux blanches, il faudrait les frapper s'ils veulent gagner. Parce qu'en pointage, ils ne peuvent pas. Ils ont un point par terre et 3 boules en main. Au maximum, ça peut faire 12. Donc Jérôme Pizzolatto, il va se lancer dans les deux boules blanches. Ils sont belles à frapper. Hein. Ouais. T'as le bouchon, t'as à tout peu près gaucher. certain que l'avoir de Sylvain Gaucher, tu va tires à celle-là, partir. c'est super. Ah bah oui, c'est carrément le genre. Il faut faire un miracle Allez, là, Jérôme, pour allez, je pense pas que c'est deux, le- pour espérer gagner. Allez, Jérôme. Pizzolato et son bras gauche, il est capable de tout. Hein. Il peut tout décaler, il peut prendre le Ouais, bouchon. c'est ce qu'est en train d'expliquer Dubreuil là, bras gauche, qui l'avantage sur ce tir. Oui, oh superbe, Elle a réussi. Hein. elle a bien réussi. Bravo, papa. Super. Allez, les deux blanches sont parties. La noire est restée et la sienne aussi. Voilà. C'est tiré à la perfection, tiré. C'est exactement ce qu'il Là, il y en fallait a un faire. juste derrière.
Alors on va faire les comptes. Ouais. Va boire un coup, toi. Il y a de l'enthousiasme dans cette équipe. C'est bien parce que vous le disiez, c'est vrai que c'est une équipe qui tourne beaucoup. Il y a 102. Non. Ils s'entendent super bien. J'ai tiré encore. Mais il y a un bon noyau dans ce pôle espoir. En défense, Réussi par je prends tous les joueurs qu'on a eu l'occasion de voir à l'œuvre jusqu'ici. Il y a du très haut niveau, on s'entend très bien, tout le monde est assez complémentaire. On peut vraiment se dire que la pétanque française est à l'abri de mauvaises surprises pour l'avenir. Ah oui, a priori, vous dites Thierry, il n'y a aucun souci. Hein. Alors Jérôme Pizzolato, il tire quasiment pour gagner. Oh, il manque la plus belle. Il a pris une des siennes en plus. Il a manqué la plus belle, Pizzolato. Et vous voyez d'aller tirer trop confiant. Ça, c'est quand même pas moyen de jouer tout pour le pareil de Et surtout, il a pris une noire. Si tu démarques pas derrière, tu vas encore pas les gagner. Et oui, voilà. Point très Sylvain. Ouais. Allez Sylvain, je passe au bouchon, c'est pas. Ah oui, c'est un petit peu ce qui leur manque aussi. C'est que bon, il a réussi ce coup quand même qui est assez extraordinaire. Pizzolato, ils se sont un petit peu déconcentrés, ils ont rigolé. Et puis voilà, il n'a pas pris le temps de penser à sa seconde boule qui était pourtant une boule de gagne, Jérôme Pizzolato. Il ne fallait pas qu'il le regrette, nos amis de l'équipe de France Espoir. Ouais. Encore si tu manques, tu ne feras pas l'autre, ça va. Ça la gagne quand même. Pas tous les jours qu'on a l'occasion de battre les champions du monde en titre. Et oui, c'est pas arrivé encore cette année. Ouais, ça rentre, ça va faire 3. Troisième point de la main de Sylvain Dubreuil. On sortent bien les champions du monde sur cette main. Dans cette main, une boule de match parce que. C'est vrai, mais ça va être quand même difficile pour le 411. Et faire 5 pour gagner. Malheureusement, il a manqué de surpoids. Il a tapé une de ses noirs. Donc 3 points pour l'équipe de France Espoir qui mène 11 à 4. Laurent Lachant. Face aux champions du monde. Voici la 10e. On va donc L'amour, Oscar. débuter la 9e mène. Allez, encore. 11 à 4 pour les espoirs face à l'équipe de France. Alors a priori on va tourner, hein, on le disait. Côté de Quintet. Ce n'est pas pour autant que leur tâche va être facilitée parce qu'en face il y a de la confiance et du talent. Bravo. Encore, hein. Allez Philippe. Allez, on a tourné. C'est confirmé, Philippe Quintet qui va prendre le tir. Opération sauvetage. Bravo. Ah, il a pris le but. Un but qui n'est pas sorti. Voilà, fond de cadre. Ah, c'est fait une bouille, il a tout cassé. Et le point à Philippe Quintet puisqu'il a fait carreau au recul. Hein. Opération sauvetage, vous le disiez Jean-Michel. Philippe Quintet qui n'en est pas à sa première opération sauvetage de la journée. Il en a déjà eu une à gérer plus tôt dans la matinée. C'était une opération sauvetage de véhicule. Hein. Il n'était pas seul d'ailleurs dans ce cas. Eh oui, c'est comme ça. Christian Fasino et Philippe Quintet ils sont arrivés à 7 dans la nuit. Ils se sont garés à un endroit où il ne fallait pas. Ils n'ont pas été avertis que la fourrière risquait de passer. Et puis quand ils se sont levés le matin, il n'y avait plus les véhicules. Les deux étaient en fourrière. Alors évidemment, grâce aux relations, je dirais, du maire de la ville, François Comène, une opération de sauvetage a été tentée pour essayer un petit peu de limiter la casse. Pour l'instant, on ne sait pas. On vous en donnera le résultat de cette opération de sauvetage effectuée par François Comène. C'est vrai que pour eux, la journée a plutôt mal commencé pour Fasino et Quintet, qui se sont en plus affrontés en quart de finale, tant qu'à faire. Henri Lacroix, dont le cousin vient de remporter la Marseillaise. Eh oui, Thierry-Dominique Lacroix vient de réussir une superbe performance, hein, puisqu'il a battu en finale Bruno Castellan, notamment associé à Mamour Molinas et Bartolucci. Et Dominique Lacroix, il a réussi un superbe parcours, une superbe finale. C'est vrai que c'est encore Lacroix qui s'illustre. C'est mal joué. Allez, Henri. C'est mal joué, ça. Il a l'habitude d'envoyer le 1. En plus, il peut envoyer. Il n'ose pas, mais j'en suis sûr que là-dessus. Là, tu la même. Là, il a un peu plus osé. Henri, et ça paye. La première est quand même un petit peu crochetée. Ah, la confiance, c'est dur.
parce qu'on est malmené. On va aller chez les miens. Ouais, bien sûr. Tu vois pas que je vais dans le gagner? Bah, ça serait pas mal. Tu vas y aller pour ça, hein? Tu m'étonnes. Allez, Jérôme, allez, mon petit. Alors les espoirs, ils ont décidé de ne pas tirer. Ils ne vont pas se lancer inconsidérément au tir. Ils ont 11, ils vont essayer de gérer tout ça. Avec la main gauche de Pizzolato. Essayer de gagner le point et de garder l'avantage debout dans la main. Alors gaucher, c'est pas évident, hein, parce qu'en plus le terrain penche donc de la gauche vers la droite. Hein. Donc il faut vraiment qu'il fasse attention parce qu'il risque de retrouver la boule sur le cadre d'à côté. Il est bas là d'ailleurs. Oui, vous voyez, avec la main gauche, elle a du mal à... Pas mal joué, hein? Il marquait pas grand chose. À rester équilibré cette boule. C'est pas mal joué du tout, ça. Il va falloir tirer. Maintenant, ils ont encore l'avantage de boule. Oh. C'est vraiment une bêtise d'aller tirer une fois. S'essayer une fois. Hein. C'est que pas évident, mais je comprends. Toi, t'es capable. Hein. Bah oui, parce que... Allez, Julien. Il n'est pas dit que derrière on puisse le regagner si par bonheur Julien Lamour arrive à la frapper cette boule. C'est vrai que la frapper seule c'est pas évident, mais même s'il frappe les deux, le point de Pizzolato est bon. Hein. Super bonhomme, bravo. Bien fait, hein. Ouais, c'est même magnifique. Parce que là, il met son équipe dans une super position. Hein. 2 points par terre. Oh, elle est pas facile à tirer celle-ci. En plus, elle est assez loin. Julien Lamour, il est vraiment dans une forme éblouissante. C'est vrai qu'après un tel titre, champion de France répète, hein, obtenu à Perpignan, bon, Le Mans, il va être bien. Hein. Ça donne des ailes. Philippe Suchot. Il va falloir bien pointer. Parce que sinon, la première défaite des champions du monde risque d'arriver. Voilà, il est à couper un. On va se retrouver 2 boules à 2 et le point pour les espoirs. Le boule à 2. C'est bien, il suit. Il doit rentrer. Il va venir au bouchon. Ah, c'était un bouchon. Ah, s'il est rentré en second, moi je pense que ça aurait été plutôt le jeu de tirer. Parce qu'au point, on n'a pas fait les miracles. Hein. Mais comme ils n'ont pas été exceptionnels non plus au tir. Ouais, mais Philippe Quintet, bon, c'est qu'il est capable de faire de telles choses que... peut-être plutôt penser à tirer. Oui, elle traverse. Ah oui, à mon avis, là, ils auraient quand même dû se lancer au tir et faire jouer l'adversaire. Un mouchon. Ça me paraissait pas mal envoyé. Les deux, je pensais les avoir pas mal envoyés. Elles sont pas mal envoyées, mais tu peux envoyer là, tu vois pas comme ça fait là, dès que tu frappes par terre, t'es pas obligé d'y aller, mais pratiquement, alors que si tu joues de la base, tu laisses un peu venir, ça élimine bien. Mais tu sais, mes deux, je jette pas. Ah non, mais c'est ce que je La sortie, une qui est sortie, une qui était longue aussi. Alors, Philippe Quintet, il est pas aussi. Hein. elle traverse également. Oui, elle s'échappe. Et on va serrer la main tout de suite. Ah ouais, la victoire de l'équipe de France Espoir sur le score de 13-4. Aux champions du monde, vous allez saluer Julien Lamour, Sylvain Dubois et Jérôme Pizzolato. Et Sète qui confirme son statut de ville singulière, comme nous l'expliquait en préambule tout à l'heure Jean-Michel Isoire. C'est vrai que des surprises, il y en a eu, à commencer par l'élimination des doubles champions du monde en titre par l'équipe de France Espoir. C'est donc une finale inédite à laquelle nous allons assister dans quelques minutes maintenant. L'équipe de France Espoir face à l'équipe Lois, Siro et Fony pour cette 3e finale des Masters de pétanque 2003, juste après la pub. Et cette finale, nous y entrons. Lois, Siro, associé à Fred Fony face à l'équipe de France Espoir. On entre dans la 8e mène, Jean-Michel. Et les Espoirs sur leur lancée, hein, puisque ce sont eux qui sont devant. Ils mènent 5-3. Ouais, Thierry, un début de partie relativement équilibré et long. Il y a eu déjà 2 annulations de mène. Et un niveau de jeu plutôt moyen. Mais bon, pour l'instant, ce sont les Espoirs qui tirent leur épingle du jeu. Celle-ci, j'espère un peu mieux par contre. Jérôme Pizzolato, Sylvain Dubreuil. Et Eric Siro à la C'est la pointe. bosse là, tu joues là. Ah, Tu joues avant. on a remarqué qu'il
Il a décelé une nouvelle J'ai bosse. passé la feuille, là, c'est dans le bouchon après. Et la bosse de Canet-Roussillon, aussi celle de 7. Voilà. Avec Siro qui réussit un excellent début de saison. Une fois que j'ai joué là, je me suis enterré où elle est partie comme une Michel fusée. Dizier, il est C'est ça que revenu j'ai au niveau peur, mais là. qu'il avait il y a 2 ans, lorsque l'équipe a chopé Loa Siro, a quasiment tout gagné, y compris le Master. Et c'est vrai que cette équipe, elle fonctionne bien souvent lorsque Eric Siro, devant, fonctionne bien. C'est presque dommage quand un garçon, Thierry, soit 4e joueur dans l'équipe championne du monde. Oui, mais c'est aussi sa volonté, hein, puisqu'on lui avait quand même laissé le choix au niveau du comité de sélection des équipes de France. On lui avait proposé éventuellement de rejoindre la seconde équipe de France pour avoir, pourquoi pas, une place de titulaire. Il a préféré rester avec ses camarades. Je ne sais pas si ça durera longtemps cette situation, parce qu'il est fort probable qu'un jour ou l'autre, Eric Siro, surtout si cette équipe continue à gagner, évidemment. Allez Julien, t'es capable. Eric Siro souhaite un petit peu Allez, secoue. avoir la parole, je dirais. Allez, secoue, c'est pareil. Et Allez, jouer Julien. plus souvent. Alors manqué, sauter la première pour Julien Lamour. Il a une chance de se rattraper ici. Voilà, recul. Julien Lamour sur sa lancée du championnat de France triplette. Est-ce qu'on peut dire qu'il a pris une nouvelle dimension grâce à ce titre en triplette, Julien Lamour? Il était déjà costaud dans sa tête et au niveau de son jeu. On sent très serein. Ouais, vous savez, Thierry, immanquablement, on le dit souvent, le titre champion de France triplette, c'est le plus important dans une carrière de joueur. Il est même plus important qu'un titre champion du monde. Donc Julien Lamour, il a 21 ans, il est déjà champion de France triplette. Donc c'est vrai que dans sa tête, ça va vite. Ça va fort aussi, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, il devrait avoir des boules un petit peu plus grosses que ce qu'elles sont à l'origine, quoi. Alors Eric Siro est allé regagner le point. Bravo. Frappé par Pizzolato. Ils ont la boule de retard, les espoirs, puisque Julien Lamour a sauté sa première boule. Les gauchers qui se font compte. C'est ça qui a du maladroit. Choc de tête comme à la boxe. Pizzolato, qui en tout cas, c'est une évidence, prend beaucoup de plaisir à être ici sur les Jeux aujourd'hui. Oui, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un garçon qui joue peu, malheureusement. Et Victor Lataf lui a proposé de venir à l'étape de Nice, et malheureusement, pour raison professionnelle, il ne pourra pas s'y rendre. Il est court, Fred Fonny. J'ai vu. Fred Fonny, son propre aveu, il a accroché. Ça fait qu'à l'arrivée, les espoirs établissent l'équilibre. On est à égalité de but maintenant. Tu as crocheté? Ouais. Puisque les espoirs ont encore deux boules en main, lorsque Fred Fonny aura joué sa seconde, Non, mais c'est bien, je veux jouer. bien à égalité de buts. Je peux y caler devant. Non, mais là, c'est là la bonne donne. Après, c'est trop loin. Non, là, tu la poses là, Eric. Ah bon? Là, je suis obligé de descendre là. Bon, elle est en compte. Et là, je l'ai crocheté donc. Ouais, c'est ce qu'on allait dire. Eh ben, celle-là. Allez, deuxième chance pour Fred Fonny. Allez Fred. Bien s'appliquer. Ça va. Mieux. Visiblement, ça suffit. Regardez-le. Je sais pas. 2 boules à 2. Elle est pleine dans la blanche. C'est encore la noire là-bas. Comme tu sens, Juju, qu'est-ce que tu ferais toi? Tu retirerais? Ça me passe. Julien est plus partisan du tir, moi je préfère la presque. Eh ben, je sais pas, j'ai un doute. C'est toi qui vas trancher. C'est beau, la démocratie. Hein. Oui, belle harmonie dans cette équipe. Ça me passe. Moi je t'ai dit, hein. Eh ben, moi, je tire pas trop. Faut Parce que si ça se passe mal. Ouais, Bah c'est ça, on est quoi le score? 5-4-3? 5-4-3. Moi, je tire un peu trop. Puis je gagne. Si on fait l'effort. En plus, allez. Ah ouais. Allez, c'est grave. On peut être jeune, fougueux et en même temps raisonnable. Parce que c'est vrai que, comme le dit Jérôme Pizzolato, si ça se passe mal, qu'il fasse contre sur la boule du bruit, et que Michel Lois, il en est capable de frapper de boule, Ça un peu après. ça peut faire cher. Allez, Sylvain. Que là, même s'il ne marque pas, en tout cas, il pourrait limiter la casse. Passe. Ça, c'est bien joué. Bravo. Très très bien joué.
Bien joué. Ça oblige à Michelot à tirer uniquement pour le point et sans espoir de faire une grosse semaine, à moins évidemment qu'il parvienne à frapper les deux boules blanches puisqu'elles sont quasiment face à face. Ouais, ce qui est possible. Hein. Michel Lois. Bravo. Celui-là, il est beau. Hein. Ça, c'est un carreau. Ah, il peut regarder le Mont-Saint-Clair. Il y a une superbe croix en haut et elle avait sur lui là. Oh, il a patiné. Hein. Je vais pointer, non? Ouais. Ah oui, qu'est-ce que tu fais? Je viens dans le bouche. Je vois pas que j'en bouffe, non? Si, tu es capable. Allez. Comme les Italiens ce matin, chanceux qu'ils ont été. Allez. Ah ouais, celui-là, il est beau. Hein. Alors, il est clair que les espoirs, ils avaient pensé à tout sauf à ça. Pointant. Avant un petit Jérôme. Ah, il va peut-être rentrer. On a gagné. Au moins un coupé, voilà. On a coupé un. T'as mal au Jean, ouais. Et là, il s'expose à la même punition que précédemment, puisque Michel Lois a encore une boule. Oui, mais là, Thierry, il peut y avoir contre boule noire, il peut y avoir contre but. Je ne suis pas certain que Michel Lois prenne la décision de tirer. Dégagé ce bout de Michel. Oh là, c'est seulement une question de dégager. Non, mais lui, c'est pas aussi dangereux au point. Ouais, je sais. Voilà, faut 6 euros au point. Hein. Ouais. Allez, finalement, il va se lancer. Voilà. Ça met. Joli. Ça, c'est ce qu'on appelle le beau travail. Quand je tire vite, c'est un peu mieux quand c'est un peu mieux C'est quand sorti. même risqué de... 3 points pour Lois, Siro et Fony, qui vont passer devant dans cette partie pour mener 6-5. Qui vont rapporter 3 points. Alors que l'on va débuter la 9e mène, on revoit Loin, Fogny et Siro qui reprennent la tête de cette la partie. seconde frappe de Michel Lois. Ah, il a tiré comme il fallait. Hein. Il ne fallait surtout pas la prendre d'un côté ou de l'autre. Il fallait la prendre bien droit pour éviter les contres. Elle est étonné lui-même. Oui, parce qu'il le dit lui-même, au tir, il n'est pas franchement en ce moment au sommet. Et c'est clair que là, il a fait 2 tirs superbes. Les espoirs ne s'attendent certainement pas à prendre une aussi grosse semaine en étant raisonnable, en pointant. Et un petit peu. C'était sans compter sur les carreaux de Michel Lois. On a repris la tête, alors Le bouchon était là, il devait mettre 50 au moins. Et Siro est mal tombé. C'est pas que depuis le début de la partie, hein. C'est depuis le début de la journée. Non, Vous êtes pas bien. non, c'est bien tiré, c'est bien tiré. Ah non, mais C'est ce que lui faisait remarquer Fred Fony d'ailleurs. 2 premiers carreaux de la partie. Et il corrige en disant oui, les 2 premiers de la journée. Ah, c'est pas trop jeu. Ah, c'est là. C'est pas le compter, on peut compter. Ah, je sais pas, c'est pas trop jeu. Elle était importante cette semaine, parce que c'est vrai qu'en étant raisonnable, les espoirs s'en étaient peut-être marqués, en tout cas limités, et 3 points, c'est vraiment cher. Tu fais frapper que 2 fois, on a mis Il est trop bas. C'est le cours, Sylvain. Ouais. C'est le cours, Sylvain. C'est ça, Non, pourquoi tu parles de cours? Regarde. Parce que si. Je suis là. Non, Sylvain. C'est le cours qui te fait la main. Je suis bas à la main. C'est le cours. Si t'es pas court, tu tiens. Si t'es plus long, automatiquement, tu vas tenir le chemin. Non? Je suis persuadé qu'il te manque un tour de force. Allez, seconde Allez, chance Sylvain. pour Sylvain Dubreuil. Long, il tient. C'est possible que Jérôme Pizzola ait raison. Ouais, pour moi, il est court. S'il est pas court, il gagne. Alors, il faut essayer de corriger tout ça. Bon, effectivement, hein, ça change tout. Bravo, Super sortie de Bernard Sylvain Dubreuil, ça part quasiment au bout des doigts. C'est pas la sortie de main de Bruno Boursicot, mais presque. Hein. Bravo. Belle série. Ouais, série en cours même. Super, monsieur. Allez, Jérôme. Il va falloir bien planter parce qu'ils ont déjà perdu une fois ce point, Eric Siro, les espoirs. Comme Michelot est parti pour faire quelques performances. Il va s'accrocher. C'est bien joué encore. Hein. Super, bravo. Facile pour un gaucher.
Ah, il faut remonter la pente. Bien. Il va être un petit peu plus arraché, mais enfin c'est parti. Série, toujours en cours pour Michel Doigt. Et le niveau de cette partie qui s'élève, hein, parce que le début a été quand même assez moyen des deux côtés. Quelques opportunités pour les uns et les autres. Il y a un petit peu long celle-ci. Ah, il a perdu un coup chacun. Ça fait beaucoup parce que le point d'Éric Siro est quand même plus moyen. Hein? Il y en a qu'un? Je sais pas, j'en vais mesurer le pouce. C'est jamais arrêté. Si je prends un petit caillou, je le gagne. On a laissé deux, non? Ouais. On n'a pas laissé deux, G. C'est jamais arrêté. L'arbitre a fait son apparition dans le champ pour cette mesure. Oui, Michel Devergue, arbitre national du comité de l'Hérault, est voisin puisqu'il est mésois. Mais c'est situé Il y a un paquet chez nous, non? de l'autre côté de l'étang de Thau, face à 7. Ah non. Il y en a un chez eux. Mais il y en a qu'un? Ouais. C'est moitié mal, hein? Il y en a qu'un. Un celui de devant. Celui de devant y est, celui de derrière il n'y a pas. Ah, Julien Lamont, il va avoir du mal à marquer quand même, parce que 2 boules à 3, le point pour les Franciliens. Fayette Fony, il est tout sauf manchot au tir. 3 boules à 2, c'est ça? Surprenant qu'il marque. Ouais. Oh, bah, tu peux pas faire grand chose. Hein. Faut pointer là. Ah, oui. Non? Hey. Ah, je ne sais pas. Hein. Allez. Je l'ai perdu parce que je suis mon poil long. Ouais. Hein? Enfin, il n'a rien pris. Hein. Si elle prend. C'est Zolato, il a ruiné cette boule. Ah non. Il voulait qu'il y ait des cailloux. Mais des cailloux, juste pour lui faire plaisir. C'est bien joué ça. Bravo, bel Entre effort. les cours, peut-être, non, Ça va gagner. ça va Il a suffire. bien joué celle-là. Bien venu. Bien rouge. Elle est jouée sans risque. Il n'a pas pris le risque de descendre dans la boule d'Éric Siro. Il a maintenu très haute. Avec la pente, ça fait le reste. Alors Fred Fony. Et son bras gauche. Bravo, oui. Fred. Super. Extra. Ah, Juju, encore, c'est complet. Allez, fais un petit Protégé effort. de Jean-Claude Muscat. Fred Fony. Toute la bande de Nice. Bravo. C'est superbe encore. Il aura fait sa main également. Sérieux, Julien allez, Lamont. hein? Ah, il a pas oublié que c'est un poste de milieu qui a été champion de France triplé récemment à Perpignan. Ah ouais. Même si aujourd'hui il tire devant. Il a gagné 2 fois. On a gagné comme Ils ont gagné 4 fois sur 6 les espoirs. Ça ne sera certainement pas suffisant pour marquer. Bravo. Un tiré, frère. Ça va bien. Eric Siro, il peut même tirer à 2 s'il veut. Ça évitera de prendre un risque en pointant de prendre le bouchon. À 2. Je pense que je vais tirer si je tire à 2. Ouais, parce que le bouchon, c'est dur de faire compter l'autre. Hein? Haricot. C'est le jeu. Je vais tirer parce que si Oui, je prends un c'est petit le peu jeu. le bouchon, je vais casser peut-être tout. Bien sûr. Vas-y. Ça fait plaisir. Son style caractéristique, il va tirer. Eric Siro. En plus, il aime bien se les avantager. C'est un jeu où ça ne ramasse pas quand on est trop près de la boule, mais bien devant, ça peut éventuellement ramasser. Alors il est très peu souvent amené à tirer, mais il manque rarement. Et il saute rarement, surtout. Un seul point dans cette même pour Siro, Fony. Manqué un point seulement donc pour un point Lois, Siro, Fony. L'équipe des Bleus qui mène 7 à 5. 7 à 5 maintenant dans cette finale. Alors que l'on va débuter dans quelques instants la 10e mène. Je me rappelle, Simon Joly, qu'effectivement il y a eu 2 mènes annulées en début de partie. Haricot. On a l'impression que cette partie, elle a véritablement débuté depuis 2 mènes d'ailleurs. Lui, il l'a levé. Depuis qu'on a le plaisir de la suivre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a vraiment débuté. Et on a allongé un petit peu là, on est pas loin d'être à 10 mètres. Il fait toujours aussi chaud. Le suivant qui ne cesse de se désaltérer.
cas de le dire. Super. Allez, Sylvain. Je la voyais pas là. Non. Ouais, je suis. Enfin, par rapport au chemin d'habitude. C'est vrai que je suis. Moi, du rond, je pense l'avoir bien tenu. On n'a pas bougé. Ouais, je crois. Enfin, j'essaye de la jouer comme ça, à la fin, Il faut remonter la pente à son tour, puisque lui est droitier. Et il joue pas pareil, lui. On va envoyer Kokumuro. Le tenir. Et. Mal frappé ou mal joué. On n'a pas vu la sortie de la main, mais soit il a donné un coup de poignet fatal, soit il est mal tombé. Comme on l'aime beaucoup, Sylvain Dubreuil, on va dire qu'il est mal frappé. Hein. Allez, Beaucoup mieux. bien joué. Il n'y a rien de différence, hein. Ça un peu plus. Oh là 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 là, la première, je prévu de la mettre. Allez, Julien. Il faut tirer, il faut lever les points de tout à l'heure. Il faut détruire. Allez. On va pas la rejouer. Allez, Julien. Allez, petit père. Allez, chien. Bravo. C'est bien. Voilà, qui ne comptera pas de points. Tant que je n'aurais pas baissé, mais j'arriverai pas. Et moitié boule. Pas, quart de boule, ça suffit. Ah oui, il a excusé. Il était junior quand on a pris Tu vas pas tirer la tienne, lui? Hein? Pas déraisonné, hein. Moi, j'y tirerai. Si tu feras, ben là, après le jeu, ça va. Allez, oui. On joue la troisième. Allez. On va faire un peu de place, ce serait bien. C'est pas sur cette frappe consécutive, donc on va pas. De faire tirer. Il est en confiance, Michel Lois. Un petit peu court, pas droit. Série terminée. Attention, Pierre. On va tout donner, hein. Alors, du coup, on va repointer. Et Siro. Ah ben voilà, il a fait une radnik. C'est rare, hein? Oui. C'était long, de toute façon. Il a fait une radnik. Il est tombé sur la boule à la moyen. C'était un poil long. Dommage, tu voulais jouer à tombes à côté, tu l'as Casquette gagné. sur la boule. Non, non, Après, t'as tiré pour rien, Michel. Ah, c'est presque pas chanceux. Michel, t'as tiré pour rien. Oui. J'ai dit, mais. je voulais jouer à la hauteur de la boule à côté, mais je suis en plein dessus. Je fais un écart de main. C'est mieux qu'un trou. On verra ça dans 10 minutes. On verra ça après. Allez. Pendant 10 minutes, 2 minutes. Je n'avais pas gagné. Contre mauvaise fortune, faisons Mais j'étais ton cœur. rentré. Ah, c'est de ma faute, mon écho. Vraiment, tu dois pas prendre des risques pour le gagner. Hein. Tu vas la chiquer sur 2 mètres, c'est tout. Très bien joué encore de la part de Fred Folly. Il ne méritait pas de gagner. Qui fait une sortie remarquable. Hein. Je me calme. Hein. On le disait dans la première partie de l'émission, il a vite trouvé ses marques dans cette équipe. Allez, continue là. Ce qui va être évident dans cette équipe française. Mais aussi, c'est sur une bonne série. Hein. Ouais, bien sûr. Je vais te dire ça. C'est pas pareil la même chose. Ok. C'est pas possible, ça. Juste quoi faire. C'est derrière, donc. Le petit niveau, hein, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu au début de la partie. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est Le joué lot, il est bon, il faut peut-être qu'ils vont pas de gagner. que 3 boules depuis le début. Donc il a déjà quand même pas mal de joués. Ouais, faut y aller. Hein. Allez, Il y a déjà 8 de joués, il n'y en a eu que 3 de 10 joués. Il y a eu quand même pas mal de dégâts. c'est plus bas, c'est pas de finesse. Ils peuvent tirer encore, hein, les joueurs de l'équipe France Sport. Bien. Voilà. Bien tiré, Jean. Tu vois les coups? C'est pareil. Attends, Il a failli tomber sur le bouchon, Jérôme, hein, ce qui aurait été pas plus mal. Finalement, il aurait pu annuler. Parce qu'ils ont quand même la boule de retard, les jeunes tricolores. Je suis en train de chercher dans la partie comment ça se passe pour les coups. J'arrive pas à me rappeler toutes les mêmes. Quoi? Pour voir si on est pareil ou si on a de l'avance au niveau des coups de réussite sur les coups de réussite. J'ai pas vu de coup flagrant. Réfléchis à ses pourcentages chance. Vous pouvez gagner. C'est le jeu de pointer. Michel Lois.
C'est comme il est très superstitieux, je suis persuadé qu'il passe ça en prévision du championnat du monde en se disant est-ce que je fais une période de fast ou pas. Moi, c'est là. Où c'est qu'il a joué, lui, là Lui, il joue un peu plus loin, je pense, non? C'est vrai que depuis le début, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Ni de malchance. Les espoirs ont été assez malheureux contre l'équipe d'Italiens car au final, même s'ils ont réussi à gagner. Je ne sais pas si on est parti pour la voir à l'écran, hein, cette année, l'équipe d'Italie. Sinon, on vous la racontera. Si à la dernière étape, on les a toujours pas vus, on parlera d'eux un petit peu quand même. Notez qu'il y en a qu'on n'a toujours pas vu non plus, c'est Christian Fazino. Bon, la différence c'est que Lyon le connaît par contre, on le voit les années précédentes, mais c'est vrai que cette année ils font des buts master assez impressionnants, les joueurs de Marine. Il faut dire Thierry qu'on ne remplace pas Philippe Michaud comme ça. Hein. Oui. Et tout à la volonté, le talent de Carçonnet. Fazino, Voisin, sans Suchot, c'est quand même pas la même. Hein. Ça va. C'est un demi. Comment rentrer une boule. Bravo, Michel. Magnifique. Bravo, mon ami. Et 2 points supplémentaires pour Loa Siro Foni qui se détache dans cette finale puisqu'il mène désormais 9-5. On vous rappelle que lorsque l'on a pris cette finale, ils étaient menés 3-5. Ils viennent d'aligner 6 points consécutifs et l'on n'a pas encore vu l'équipe de France Espoir inscrire le moindre point dans cette finale. Oui Thierry, mais notamment lors de cette dernière semaine, quand vous pensez que Michel Loa manquait, quand vous pensez qu'Éric Siro a envoyé une boule n'importe où, on peut dire qu'à la sortie des Espoirs ont encore concédé 2 points, ça prouve quand même que n'ont pas assez bien joué. Oui, on veut que tu restes à la fourrière, mais laisse, on s'en occupe. C'est quand même trop peu. Allez Rico. Début de 11e mène dans cette finale. Ah non, c'est sûr. Ah, après coup, comme j'ai dit, si vous faites 3 palettes, vous en perdez 5. Donc je dirais que ça sert à rien. C'est vrai qu'après coup, ça se voit. C'est sûr. Bien compté. Tu te lancerais pas? Allez. Il faut forcer maintenant. Allez, Julien. Voilà, il faut forcer. Il a dit Jérôme Pizzolato, il faut faire repartir la machine parce que ça coince. C'est un petit peu moins loin, hein. Il y a 8 mètres en plus. Bravo, Julien. Ça peut aider. C'est un peu de panique hein, chez les joueurs de la Seine-et-Marne, ils vont pointer. Et puis on verra si Julien Lamour et Pizzolato continuent à faire des palets. Changement tactique probablement. Bravo, Eric. Ah, je vais bon. Un petit peu d'air qui a réfléchi l'atmosphère. faire du bien à tout le monde ici. Bien. C'est là que ça risque de se compliquer maintenant. Ouais. Cette folie, bien entendu. Bouchon ou un petit peu en face les deux aussi. Pointé. Tenir un peu au-dessus si on peut. Ah, je peux jouer dans le bouchon ou jouer ouais, des boules. Ça, c'est une autre solution. Il est interdit de jouer en bas déjà parce qu'il risque de le perdre. Je pense. Et ensuite parce que ça serait quand même tactiquement pas bien joué. C'est comme tout à l'heure. 25 fois je lance loin, toujours. Il est long. Il n'a rien ramassé. Il a traversé le jeu. Ça là, c'est pas possible qu'elle soit bien tapée. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas bien. C'est grave, hein, parce que quand même. Il s'interroge parce qu'il était persuadé de l'avoir bien joué, sa boule. Ça va, la taper. Non, c'est pas de ta faute. Elle est chère quand même. Ah ouais, c'est sûr. 2 points, 4 boules en main contre 3.
Bah, il faut le gagner. Allez. Comment t'as pris cette boule là? Tiens, on aurait mis fait jouer vers le bouchon. Ouais, après coup. Ouais, je sais pas si c'était pareil au moins. Ah, c'est dur, faut pas regretter, c'est comme ça. Allez, Brett, c'est pour emboucher là, celle-là. Mal tombé. C'est atroce, parce que là, cette boule, je la vois bien jouer. Et... Non, elle était mal tombée, hein, c'est évident. Hein. Allez, Fred, c'est pas grave. Tu peux vraiment pas penser que... C'est vrai que ça, c'est vrai, il a raison, c'est atroce. Parce qu'on a l'impression d'avoir bien joué le boule et qu'elle va à 2 mètres derrière. Ça fait quand même beaucoup de questions à l'arrivée. Un peu court, mais ça va suffire. C'est pas le top. Non. Elle est moins bien jouée, mais en plus, elle est en face. Ça va doucement. Ni en face du but, ni en face des boules adverses. Elle a au moins le mérite, c'est d'avoir gagné. Super. Zelato, c'est du pain béni. Hein. Il n'y a pas de risque de compte, a priori. Bravo. 3 boules à 2, 2 points par terrain. C'est impossible qu'elle aille là, cette boule. Comme elle est jouée à la main. Presque une main pour se mettre à jour. Ça paraît dément. Les joueurs de l'équipe d'espoir. Tu veux jouer vers où, toi? C'est du dans le but. Ouais, moi, je jouerais plus vers le but parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dur à tirer là-bas. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de sablé. Donc, tu peux faire bouchon et en plus, elle est peut-être un peu plus difficile à cadrer. Ah oui. Ce que tu fais. Je pense qu'il vaut mieux jouer par là-bas parce que ici, ça me paraît plus facile à tirer que là-bas. Tu vas tirer, tu vas tirer bien, c'est sûr. On peut faire bouchon. C'est vrai qu'on n'est pas en compte. Face au but. Là, les boules. Là, les boules. Ça va. Eh ben, il a gagné en s'appuyant sur la première boule des espoirs. Un joueur, même. Il est parti parce que visiblement, elle a joué pas loin. Parce que si on pointe, Il est pas ravi, comme vous dites. si tu mets avec celle que tu as pointée. Cela dit, seul le résultat compte. Non, mais là, Ah, c'est vraiment pas beau quand même. Mais 3 ça, boules à 1. Comme vous voulez. 3 boules à 1, c'est déjoué de compter une fois. c'est des joueurs. sa dernière. Ah ouais? Madame, je suis d'accord avec vous. Bon, on pointe, on le gagne, d'accord? On peut le gagner par là. Michel, il va repointer la sienne. Et alors, il nous reste 2 boules en main. Oui, non, mais ça dépend de ce qu'il fait. Si ce maquille avec celle que tu joues toi, quelle horreur dans la semaine. Et en tirant, ça peut pas être beau pour moi. Oui, il a raison, Pizzolato. Hein. Moi, je tire. Et moi, je Il y a une, il défend C'est de moi, je points, tire. même s'il Allez. reste le compte, il faut Moi, je tirer. tire aussi, hein. Il va quand même pas faire Allez. contre dans les 2 siennes, Allez, Jérôme Jérôme. Pizzolato. Hein. Oui, à mon avis, il a tout à fait raison, parce que la meilleure façon de faire des comptes, c'est qu'il y ait beaucoup de boules au milieu. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut tirer. Il a réussi à faire entendre sa voix. En tout cas, c'est manqué. Dommage. Oula. Il est furieux après lui-même. J'ai fait n'importe quoi. Eh ben, Sylvain, tu sais quoi faire. Ils sont refusés de Il est pas loin. Et regardez tout de suite. Oh, Agressif. Ouais, c'est vrai. Pointé là? Ouais. il s'en veut. dévarier. Je me suis dévarié tout seul. Allez, Sylvain, fais-moi. Tire, pointe, je sais pas quoi faire et sortir. Voilà. Expression locale, s'il en est un, dévarié. Vous interprétez comment? Oh, c'est bien. Je me suis mis à l'envers tout seul, à force de parler, de trop réfléchir. Je suis à l'euro et j'étais pas du tout C'est pas concentré ta sur la faute, Sylvain, boule. j'avais qu'à taper. Hein. Voilà, être dévarié. Alors, petit coup de réussite. Il a réussi à prendre le but, mais il a fini par le perdre ensuite. Ah, c'est À une mon même. avis, Sylvain Tu prends pas les il mêmes n'a comme pas ça, joué le jeu non faut plus. arrêter. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas tiré. Ça fait rien, il faut forcer. Je vais gagner maintenant encore. On Il fallait continuer à tirer. Bah oui, parce que même en faisant compte, il avait le point. C'est encore une fois, à mon avis, une petite erreur. Tout que Sylvain Simon, il est capable de frapper les boules. Hein. Oui, il nous l'a déjà montré. J'ai l'impression que ça tape dur par moment aussi, putain. Je sais pas. Ah, c'est grave, Thierry. C'était avec 3 boules contre une, 2 points Allez, de gagne maintenant, défense. Sylvain. C'est pas, marqué ça sur va la pas même 50 de gagner là. Là, maintenant, le but encore. C'est cher. Allez, on peut arracher la marque, on sait jamais. Dommage, hein. Ah oui, c'est dommage. 3 boules à 1. Le poids est à 70. Encore, hein. Et là, C'est grave. c'est 32 sur l'affaire. Profitez-en. Michel Lois, finalement, il a bien fait de la mettre là-haut. Ça boulait, il a joué face au but, il a fait un petit écart. Arrivé, Franchement, c'est tout même moi, bénéfice. si je l'ai vu, je même pas la deuxième facette. Joue droit à la tienne, Michel. Hein. Là, ils n'ont pas joué le jeu. Sur un terrain comme ça, en plus, un peu Ça me plaît pentu, pas, moi, la il mienne, fallait parce tirer. que si je peux aussi... Ouais. T'es pas envoyé comme tout ça envoyé toi, carrément dans le but, mais ici là. Ouais.
Voilà, j'étais prêt pour jouer. Pour jouer carrément demi-donne et... Ouais. Si tu en fasses la mienne, si je suis fort, je peux faire un truc pas bon. Ouais, mais le but, c'est pas bon non plus. Hein. Ouais, je sais bien, mais... Moi, ils n'ont pas touché le but. Hein. On les voit, les boules blanches. Hein. Ils sont toutes là. Hein. Ouais. Pas démarquer, c'est pas mal. Ils encerclent le point. Il y a un peu de place pour le mettre quand même. Hein. Cherchons pas non plus... Attends. Eric Siro qui rassure son partenaire. Il faut jouer tranquillement. Attention à prendre le but, c'est tout. Alors on va passer par en haut. Bravo, ça va suffire. Superbe de la part de Lois, mais ce que l'on retiendra de cette mène, Jean-Michel, c'est peut-être le manque de lucidité de l'équipe de France Espoir et le manque de réussite sur la frappe manquée de Jérôme Pizzolato. Ils avaient 2 boules d'avance et non seulement ils ne marquent pas, mais ils prennent 2 points dans cette 11e mène. L'équipe de Michel Lois, Eric Siro et Fred Fony qui mène désormais 11-5. Ouais, dit Thierry, c'est vrai que c'est vraiment la lucidité qui leur a manqué. Pizzolato, il est allé tirer. Alors, lui avait envie, mais ses équipiers c'était plutôt moyen, donc il est allé tirer. Pas forcément confiance, il a manqué. Dubreuil est allé se précipiter à pointer, alors que lui aussi pouvait continuer à tirer. À force d'être raisonnable, ça coûte cher quand même. C'est vrai que ça fait pas toujours le même bruit quand on va deux. Un petit peu en bas. Eh ben Sylvain, c'est maintenant, c'est pareil. Bien pointé quand même. Allez Sylvain, c'est pareil, il faut tout jouer. Pas l'impression qu'il croit ce qu'il dit. Pizzolato. Allez Sylvain. À 5 à 11, il pourrait être 8 à 9, voire 9 à 9, si ça avait pleinement marché. Face à une telle équipe, c'est quand même pas facile à revenir. Allez, un coup. Ça va. Bravo, Sylvain. C'est bien, il s'est mis en position de contre. A priori, il devrait empêcher les Franciliens de tirer. Voilà, on l'avait gagné là. Non, je pensais pas. Dans ce genre de mène, c'est toujours pareil. Si on pointe, le gars c'est super, mais il ne se fait pas aller, après on tire plus jusqu'à la fin. Il faut pas aller pour le passe par haut. Contre la première Eric, moi, non? Ça veut dire que ça va aller. Le problème, c'est comme ça, si tu le gagnes, tu vas revenir dans le but. Pratiquement. Il y a de grandes chances que si tu le gagnes, tu reviennes dans le but. Ouais, le problème, c'est que c'est sûr, un grand goal d'entrée, c'est. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Mal engagé, c'est sûr. Ah, tu peux toujours pointer la mienne. Ouais, si je reste un peu devant. Ouais, allez. Allez, cool. Si ton bouchonne, c'est pas grave. Il n'y a pas de feu. Ils peuvent tirer, mais plus C'est tard. un bonheur qu'elle passe tout de suite, mais on aura toujours plusieurs comptes de possibles. Ah, c'est sûr. Ah, mais le problème, c'est s'il gagne. Parce que s'il le gagne, tu ne tires pas là, après je peux plus tirer jusqu'à la fin. Là, c'est sûr que tu gagnes. C'est Non, c'est sûr. Sur un caillou. C'est vrai que il est mauvais ce coin. La sortie, c'est pas la bonne intuition. Hein, Alors ça aurait tendance à donner raison à Fred Fony. Tu vois, dès que tu joues un peu plus haut, Il était partisan de tirer de suite. Dès que tu joues un peu plus haut, t'as la bosse et ça te renvoie complètement. Allez, Fred. On aurait peut-être dû tirer. Si t'avais poussé, j'aurais dit oui. Ah, mais moi, Bah, c'est comme toi t'as dit, on peut l'amener, mais on peut faire les deux. Hein, c'est sûr. Ouais, mais sûr. il est... De toute façon, ce que t'avais, c'est comme si j'avais manqué. À gauche de Fred Fony. C'est bien joué. Et après, là. Il a bien apprivoisé ce jeu. Allez, Juju. Si je la joue dans la... Allez, continue. Dans ce sens du jeu, c'est plus facile pour un gaucher, Jean-Michel. Est-ce que dans ce cas de figure-là, Fred Fony n'aurait pas dû pointer premier? Je ne suis pas convaincu, Thierry, que ce soit plus facile, parce que comme on est gaucher et que la pente va de la gauche vers la droite, on est peut-être plus appelé par la pente. Donc c'est peut-être plus facile de remonter une boule. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit plus facile pour un gaucher de ce côté ou pour un droitier de l'autre. C'est pas grave, ce coup. Simplement, Fred a peut-être pris plus le coup, il a peut-être plus d'application, sachant que c'est peut-être moins facile, il a pris plus d'application, mais c'est vrai qu'il réussit mieux de ce côté. Manqué une première fois pour Julien Lamour, manqué une deuxième fois, aïe 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 aïe. C'est à dire qu'ils ne s'en sortiront pas. Hein.
C'est un coup chacun, un coup Pizzolato, un coup Duroy, un coup Lamour qui est pas bien. On est quand ils ont encore 2 boules d'avance et la sortie sont à égalité de boules. Il faut tirer encore à la boule. Allez, Jérôme. Allez. Là, par contre, c'est interdit de manquer. Ça ressemble à Julien Lamour. Ouais, bien joué. Ils jouent pas ensemble. Ils jouent pas ensemble, effectivement, ils ne jouent pas ensemble. Tour de rôle, ils se manquent sur des mènes. Jérôme Pizzolato, par contre, c'est la qualité, Thierry, c'est qu'il joue régulièrement bien les boules importantes. C'est un garçon qui, dans sa carrière, a eu toujours cette faculté. Ça lui a bien évidemment énormément souri grâce à ça. Attention, Michel Lois, il tire. Un peu bloqué, je l'entends. Oh, bien. 100% de réussite. Cette casquette, Simon, qui s'il saute la boule blanche, il rentre dans la sienne. Regardez. Ah, 100% de réussite. Là, c'est parfait. Hein. On pointe. Ça, c'est quand même un signe qui ne trompe pas. Ah, il faut pointer. Les espoirs vont pointer, Pizzolato n'est pas trop d'accord. On va pas tirer au bouchon. S'il veut faire, là. Bah, je sais pas, moi je vais pointer 2 coups. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, c'est un peu chaud. Allez, Sylvain. Ouais, t'en as pas bien quand même. Attends, on peut bien pointer quand même. Ouais, Sylvain. Qu'est-ce que Pas bien. pointer, là? On tire pas au but. Ah non. Ah bon. Bon, je vous écoute. Moi, je vais tirer au but. Regarde. 2 boules à 2, c'est vrai qu'il y a Allez, tombe là. Bravo, Sylvain. Bien joué. ça oblige quand même la loi et Fournier à bien tirer, et à super bien tirer pour elle. C'est bon. T'as un gars qui a encore qui est reculé. Il y en avait d'autres, c'est pareil. Ouais, mais elle a reculé. Ouais, mais c'est pareil. Ça change rien du tout. Michel Lois. Là, ça intéressant et puis Ça change tout là. Hein. parce que maintenant, Fournier va tirer à la gagne. C'est ça. D'accord. Ouais, ok. C'est compris. Ça change tout. Ah, ça c'est précis. Bravo, Michel. Alors, comment on va faire? Ça pointe, il faut pointer maintenant. Là, tu as 2 solutions, mais. Ouais, la bonne et la mauvaise. Ouais, mais il y en a une qui est peut-être plus simple que l'autre. Pointer, gagner, tu peux le faire. Parce que là, à la limite, tu peux gaucher, non, droitier, tu peux peut-être tirer au bouchon en espérant soit que ça monte là-bas ou que on n'en prenne qu'un seul. Comment on lève, tu rebutes ou. Mais peut-être que si tu viens faire un vent de boule miracle, on peut peut-être encore gagner, marquer. On va le gagner celui-là. Hein? Je sais pas moi. Le problème, c'est tirer au bouchon, vas-y. Hein. Non, mais c'est pas ça. Le problème de tirer au bouchon, c'est que ça sert à rien. Ça en donne un supplémentaire pour eux. Comment ça en donne un supplémentaire? Ils ont une boule en main. Ah oui. Bien sûr. Si tu as 2 boules toi et que tu es largement en retard, on t'annule pour quelque chose là-dessus. Là, ils marquent un point, après ils ont 12. Ouais, mais 12 à 5. Ouais, mais 11 ou 12. Non, c'est pas pareil, 11 ou 12. Et toi, avec ta patte gauche, tu peux venir faire quelque chose là. Oh, c'est miraculeux. Ouais, mais alors, on n'est pas là pour faire ça. Ouais, ou alors il y a une solution. Impressionnant. J'en vois Hein, demi-boule. Il s'affirme, hein. De rafle. J'en vois ouais. Je peux attraper le bouchon là-bas, je peux faire dans la boule. Il y a ça aussi, on fait, je sais pas, moi, je vous dis ça. Jérôme Pizzolato, il a mort d'envie de se lancer au but, ça fait depuis le début de la mène, quasiment. Là, il lâche pas. Hein. J'ai l'impression qu'il est parti pour emporter le morceau là. Si j'imagine, je fais 40 dans la boule. Le point, il peut être bien. Je mets un tout, on tient la main. C'est ça, toi, Juju? Ouais. Il est parti pour faire une rafle. Qu'est-ce que ça me passe ici? Non, Il va tirer, c'est pas déjoué. il est parti pour mettre une rafle. Si j'ai pas de but, c'est lourd. Mais bon, s'il frappe que la boule, il a perdu. Sinon, le but, il en perd un. Alors qu'en pointant, comme dit Steven Dubois, il a encore une chance d'arriver au miracle, de marquer. C'est le va-tout là. Hein. Pizzolato. Rafle. Et il ramasse rien, on va serrer la main. La victoire de Lois, Siro et Foni, 13 à 5 face aux espoirs. Nous nous retrouvons avec l'équipe victorieuse de cette troisième étape des Masters de pétanque 2003. Première équipe à l'emporter en lieu et place de l'équipe double championne du monde, Michel Lois. Pas facile de faire chuter les champions. Pourtant aujourd'hui, vous rendez un fier service à ces Masters en remportant cette étape. On va déjà essayer de se rendre service à nous-mêmes.
Parce que c'est vrai qu'en l'absence de Didier qui est au championnat de France, qui défend son titre de championnat de France mixte, avec Fred, on savait pas trop où on allait parce que bon, tirer de tête en ce moment, je suis pas, comme tout le monde l'a vu, pas très en forme. Donc j'avais confiance en mes deux partenaires. Moins en moins, les gens ont été assez sympas avec moi et m'ont pas trop cité dans les deux premières parties. Je me suis un petit peu retrouvé en finale. Mes deux compères ont continué à jouer leur niveau. C'est ce qui a fait, avec un petit peu de réussite peut-être sur une main charnière de la finale, à nous faire remporter cette finale et à relancer un petit peu le Masters en nous replaçant un petit peu dans la course. Deux mots sur cette composition d'équipe, hein, justement, Michel, ça tient la route, même en l'absence de Didier Choupé. Ceux qui ne connaissent pas trop la pétanque pouvaient avoir des doutes, les connaisseurs un petit peu moins. Ça fonctionne vraiment très bien avec le quatrième compère, Fred Fonny. Bon, c'est sûr que c'est un garçon de qualité, en plus très facile à jouer. Bon, il est un petit peu axé lui sur le point, mais en ce moment, je vous dis, comme je suis pas hyper en forme au tir, ça me gêne pas. C'était des terrains assez techniques au point, donc je pense qu'on a fait une grosse différence, surtout à la pointe. Avec les quelques boules que j'ai tirées dans les deux premières parties et la finale qu'on a fait, ça a suffi. Bon, je pense que nos adversaires n'ont pas joué vraiment à leur niveau sur les trois parties, donc ça nous a aussi facilité la tâche. Mais bon, je pense qu'on a quand même évolué sur un bon rythme de jeu. Et puis bon, tant mieux pour nous. Et puis vive les Masters. Très bien. Jean-Michel, l'extra lucide de l'étape, c'est vous encore aujourd'hui. Hein. Vous me disiez en début de journée que tout était différent à 7, que c'était une ville singulière et qu'il allait se passer des choses. Il s'est passé des choses. Oui, mais je vous l'avais dit, Thierry, il se passe toujours quelque chose. Et puis bon, moi je crois que l'équipe de Michel Loy et Eric Sirol a gagné parce qu'aujourd'hui elle avait le petit air du Sud. On avait ajouté un petit peu de piment venu de Nice, Fred Fonny. Et voilà, ça a porté la touche finale. On va se retrouver la semaine prochaine. On va remonter un petit peu au nord, du côté de Saint-Galmier, à côté de Saint-Étienne. On va abandonner 7, Jean-Michel, avec des Masters relancés. Ça aussi, c'est bien pour la suite. Hein. Je vous avais promis qu'il se passerait un truc particulier. À Saint-Galmier, je sais pas, on peut pas dire, mais on reviendra l'année prochaine et ça repassera un truc particulier à 7. Mais en tout cas, on notera pour l'histoire que à Saint-Galmier, c'est là que pour la première fois l'année dernière, une équipe locale était parvenue à accrocher les plus gros. On espère que ça va se reproduire bien évidemment. C'est là-bas qu'on vous donne rendez-vous dimanche prochain à Saint-Galmier. Merci, salut.